Samedi 27 mai, 5h30. Les pèlerins arrivent peu à peu sur la place Saint-Sulpice à Paris. Pour cette 41e édition du pèlerinage de Pentecôte, ils sont 16 000 à s'élancer sur les routes de Chartres sous la bannière de Notre-Dame de Chrétienté. Un record d'inscription qui a contraint l'association à les clôturer un peu plus d'une semaine avant le pèlerinage. Le motif ? Des raisons logistiques. La taille des bivouacs, le nombre de tentes qui peuvent y être installées, la longueur de la colonne en marche qui dépasserait les 2 heures, explique Notre-Dame de Chrétienté dans son communiqué. En effet, c'est chaque année grâce à une équipe de logisticiens hors pair et de bénévoles que cet immense pèlerinage de Chartres est possible. Pour l'édition 2023, ils sont plus de 1000 à avoir choisi d'effectuer leur pèlerinage en rendant service plutôt qu'en marchant. Les services sont variés, depuis la circulation et la sécurité de la colonne en marche, jusqu'à l'accueil de tous les pèlerins sur les différents lieux de halte et les bivouacs, en passant bien sûr par l'organisation des cérémonies du pèlerinage. Les gens qui ont un gilet vert font partie du service des transports, dont la mission principale est de ramasser les pèlerins qui n'arrivent plus à marcher. Moi je suis le réanimateur du pèlerinage. Je suis le seul qui suis capable de gérer un problème vital. Là on est 9 médecins et nous c'est assurer tous les malaises, tout ce qui peut survenir sur le pèlerinage, surtout par un temps chaud comme aujourd'hui. Je fais partie de Accueil Bivouac, donc notre rôle c'est d'installer tout le bivouac, donc là le bivouac de Choiseul et tout à l'heure le bivouac de Gap. Donc on met toutes les clôtures et on installe toutes les rues-balises qui sont sur les terrains pour que les pèlerins se repèrent bien sur le bivouac. On installe aussi les pancartes, on installe tous les lits des prêtres, tous les lits picots. Et ensuite on accueille tous les pèlerins qui arrivent sur le lieu du bivouac le soir. Donc on leur montre là où est-ce qu'ils doivent s'installer, où sont les différents endroits, les lavabos, etc. Je suis actuellement bénévole au sac adulte. Donc voilà, en quoi consiste ce service, donc c'est d'arriver à prendre tous les sacs le matin et en fait de les ranger dans les camions qui se trouvent juste derrière moi. Donc c'est un travail très physique et en même temps un travail très organisé parce que sans organisation on ne va pas assez loin et on ne va pas assez vite. Alors notre rôle c'est de distribuer de la soupe chaude à tous les pèlerins le soir quand ils arrivent après leur marche de la journée. Et puis aussi il y a le matin, très tôt, vers 5 h, on distribue du chocolat chaud, du café, enfin le petit déjeuner, pain et confiture. Tout ça, ça se prépare en amont. Alors moi je suis bénévole en tant que chanteuse dans la chorale du pèlerinage de Chartres, qui consiste du coup à chanter les messes et donc la messe à Saint-Sulpice le samedi matin, la messe à Igny des enfants et des chapitres famille et pastoraux et la messe du dimanche bien sûr, le salut du Saint-Sacrement aussi le dimanche soir et la messe du coup à Chartres. Alors notre rôle ça consiste à prendre soin des prêtres qui viennent au pèlerinage, de façon à ce qu'ils puissent essentiellement se concentrer sur les pèlerins, sur leur ministère auprès des pèlerins. Donc d'avoir de dégager toutes les contraintes, tous les tracas matériels qu'ils pourraient avoir, donc sur leur logement, sur la nourriture. Derrière ces 1000 bénévoles se cache tout le staff de Notre-Dame de Chrétienté, qui prépare le pèlerinage plus d'1 an à l'avance. Sous la houlette de Jean de Torier, président de l'association, et de l'abbé de Massia, aumônier général, se tiennent le secrétariat général, les directions des pèlerins, des soutiens, de la formation et de la communication, ainsi que le trésorier. Itinéraire, grille horaire du pèlerinage, lien avec les autorités et avec la presse, conception du livret des pèlerins, montage des tentes, propreté du bivouac, tout doit être organisé longtemps à l'avance pour permettre à 16 000 pèlerins de marcher vers Chartres. Mais tous ces bénévoles n'en sont pas moins des pèlerins comme les autres. On a un programme qui est planifié à l'avance, qui nous laisse des marges de manœuvre. Et pendant ces moments un petit peu plus relâches, on fait le pèlerinage comme les autres avec topo, messe, chapelet et confession. Pendant les trajets en voiture, certains proposent aux pèlerins une dizaine de chapelets. C'est ainsi qu'à leur manière, ils vivent eux aussi les 3 piliers du pèlerinage, tradition, chrétienté, mission, avec un accent sur le service, propre de l'esprit chrétien. Tous ces bénévoles payent d'ailleurs leur inscription, au même prix que les marcheurs. Mais qui sont-ils ? Et pourquoi faire le pèlerinage comme bénévole ? Une grossesse, l'âge, des problèmes de santé ?
ou tout simplement la volonté de pèleriner autrement. Je l'ai toujours fait en marchant. C'est la première année que je le fais en bénévole et je trouvais ça intéressant de rendre service et de voir aussi l'autre facette du pèlerinage, voilà, comment ça se passe. Et c'est assez fou de voir un petit peu l'envers du décor. Moi personnellement, c'est comme ça que je me donne à travers mon prochain, c'est au service, et je me retrouvais mieux dans la posture d'homme au service que être dans la marche, dans le réel cortège. Alors moi, déjà j'ai fait plusieurs fois le pèlerinage en tant que pèlerine et là j'ai des petits soucis de santé, donc je préfère aider. Alors les autres années j'étais à la cuisine pour les prêtres et là j'avais envie de changer et puis on m'a attribué ici, je trouve ça très bien. Il faut des médecins, c'est notre rôle. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire, mais enfin heureusement qu'on est là. C'était un des services qui permettait de faire à la fois le service et la chorale en même temps. Voilà, donc c'était pour cette raison essentiellement. Et puis après, je connais beaucoup de prêtres, donc ça permet aussi de les revoir avec plaisir comme chaque année. J'ai un certain âge quand même et je pense que je n'ai plus la force de marcher tout le pèlerinage. Et ça me fait plaisir de rendre ce service et puis de voir d'ailleurs que ce pèlerinage qui a lieu pour la 41e année, eh bien, il y a de la relève. Donc il faut aussi qu'à un moment, la roue tourne et que les jeunes marchent et que les autres rendent service. Et je trouve le service des transports que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il permet d'accompagner la colonne. Donc on vit avec le pèlerinage tout en rendant service à ceux qui ne peuvent plus avancer. Moi en l'occurrence je fais les deux. Du coup je marche et quand je ne marche pas je chante. Quelle que soit leur raison, le pèlerinage serait impossible sans eux. Les 16 000 pèlerins de cette 41e édition représentaient un défi qui fut brillamment relevé, puisque tous sont arrivés sans encombre à Chartres le lundi de Pentecôte pour assister, épuisés mais heureux, à la messe de clôture du pèlerinage.